Et tu fais quoi toi dans la vie? Ben, je suis youtubeur. Non, non, sérieux, mais tu fais quoi dans la vie? Alors cette phrase, ouais, c'est une vraie phrase qu'on m'a dite. Donc j'ai eu une réunion réseau. Et lors de cette réunion réseau, tu rencontres d'autres entrepreneurs qui font d'autres travails, tu vois? On dit pas travaux, on dit travail avec un S. Et ce qui s'est passé, c'est qu'une des nanas m'a demandé ce que je faisais. Je lui ai répondu que j'étais youtubeur. Et elle a rigolé en me demandant non, mais vraiment, ton métier c'est quoi? Alors maintenant, je pense que le métier de youtubeur est devenu quelque chose de lambda. Et le but de cette vidéo, c'est de te montrer ou t'expliquer des métiers un peu cocasses, qui sortent un peu du commun. Ouais, c'est la question que je me suis posée. Tu vois, je me suis dit, suite à ça, qu'est-ce qu'il y a comme métier où tu te dis, t'es en train de boire un verre et le mec, tu lui dis, qu'est-ce que tu fais? Et il te dit, je suis ça. Et là, tu dis, oh, ça existe? Alors, comme par exemple, il y a des gens, ils élèvent des insectes comestibles. Ou alors, je te jure, des personnes, elles se sont dit, genre t'as invité à Noël, et tu dis, tiens, si je me faisais une petite tarentule à la truffe, ou alors un petit scarabée au caviar. Alors tu rigoles, mais alors on va pas jusque là. Non, non, eux c'est juste des, pour l'instant, on en est juste au verre et au grillon. Mais déjà, ça veut dire que chez toi, t'as des petits bocaux comme ça, ou des petits aquariums, où dedans, tu élèves volontairement des petits insectes. Pour te dire, derrière ça, je vais le vendre. Je vais le vendre à quelqu'un qui va le manger. Ouais. Alors, tu vas me dire, ouais, c'est pareil avec les bouchers, les fermiers, etc. Oui, ok, mais là, c'est des insectes. Pardon, mais loin de moi de l'idée de juger quoi que ce soit. Mais t'élèves des insectes. Eh, c'est quoi ta passion? Tu t'es rêvé? Oh, moi, j'adore Men versus Wild. Tu sais le truc où il faut sucer des vers. Ah, parce qu'en fait, j'ai une deuxième passion après, c'est de caresser des criquets. Mais je peux pas les caresser parce qu'ils s'envolent. Ma question est simple. Si, dans l'assemblée, dans l'assistance, dans les gens qui regardent, vous êtes des éleveurs de criquets, j'aimerais bien qu'on discute. Comment ça t'est venu l'idée? Ah oui, si, j'en ai un autre aussi. C'est le métier d'être gommologiste. Alors non, c'est pas ceux qui gomment. Non. Gommologiste, ben attention, il faut avoir une mâchoire affûtée et des dents solides. Pas comme moi. Gommologiste, c'est ceux qui testent les chewing-gums. Oui. Oui, Didier s'est dit, tiens, j'adore mâchouiller des chewing-gums depuis tout petit. Quand j'étais pas au com de 6, 8, j'adorais manger des chewing-gums. Du coup, j'en ai fait mon métier. Donc, en gros, toute la journée, je tape un chewing-gum, il faut que je teste son goût, savoir si c'est bon, et que je teste sa durée de vie. Je fais un petit rapport, puis je l'envoie. Puis je me fais payer 5 500 €. Ça, c'est quand je commence. Là, maintenant, moi, je suis plus à 8 000 balles. Oui, alors, tu m'as bien compris, tu m'as bien entendu. Un gommologiste est payé entre 5 500 € et 8 000 € par mois. Oui, 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 par mois, par mois. Ton petit salaire, comme ça. T'imagines l'intitulé du poste? Mesdames, messieurs, à vos mâchoires. J'en connais qu'un qui a fait ça dans ses intitulés de poste, et c'est Marc Dorcel. En parlant de cinéma, le mec qui passe du coq à l'ail. D'ailleurs, j'ai vu un truc sur Twitter, c'était très drôle. La nana, elle dit, je veux pas passer du coq à light. Tu sais quand tu vas au cinéma? Oui. Le grand écran, où tu bouges du popcorn. Tu savais qu'il y a des gens qui se cassent le cul à ramasser toutes tes merdes que tu laisses traîner? Oui, parce qu'on te voit en train de bouffer tes popcorn comme un tocard, tout faire tomber, rien ramasser, et laisser à l'autre le temps de tout ramasser à ta place, tu vois? Parce que tu penses que c'est le cinéma, ta mère. Et oui, j'ai dit A, et pas 2, parce que je me mets à ton niveau. Pardon. Il s'avère que peut-être je me suis un peu énervé, mais comment dire? Ouais, voilà quoi. Il nettoie parce que toi t'es qu'un gros porc. Oui, je te vois. Oui, t'es là. Je sais que tu vois ça. Eh bien écoute, ramasse. Pardon, je me suis un peu emporté. Excuse-moi. Du coup, ouais, il y a des gens qui ramassent, mais c'était pas ça le métier improbable. Le métier improbable, c'est qu'il y a des gens qui nettoient les écrans de cinéma. Oui. Les mecs, c'est Jean-Michel Baudrier avec le plumeau. La sauvrette en version escalade. Donc vas-y, le choper, enlever pour enlever la poussière. Parce que le but de ce métier-là, c'est de nettoyer, d'enlever toute la poussière qui traîne. Et vérifier l'intégrité de l'écran. D'ailleurs, quand on regarde la fiche de poste, je me suis un peu renseigné. Déjà, il n'y a pas beaucoup de postes à pourvoir. Non. Bah non, parce qu'en fait, il n'y a pas tant d'écrans que ça. Et du coup, bah, c'est un peu une niche. Donc les gens, les baudriers-man, les laveurs d'écran de cinéma, peut te dire que j'y suis, j'y reste. La transformation, elle s'est faite d'un jour, le mec, technicien de surface, il nettoie les putains de popcorn qui sont sur le sol, que t'as laissé tomber, et il s'est dit, oh, alors, dis donc, là-haut, ce serait pas une toile d'araignée? Oh, on voit plus le film. Hop, d'une, dit deux, Baudrier. Et moi, j'y vais. Allez, hop, c'est parti. Allez. Ça fait crack sous mon pied. Pas bonne idée en fait. Quand tu regardes un peu les qualités nécessaires pour être un laveur d'écran de cinéma, il faut de la rigueur. Il faut une bonne condition physique. C'est pas des conneries, je te dis vraiment la fiche de poste. Une bonne condition physique, pas avoir peur du vertige, et
accepter le travail en décalé. Alors oui mon pote, parce que si tu veux faire ça, bah, il faut que tu nettoies pendant que les gens regardent pas la nuit. Du coup, si t'as pas envie de faire laveur d'écran de cinéma, t'as aussi le sexeur de poussins. Mais qu'est-ce que c'est? Sexeur de poussins, c'est tout simplement, tu taffes et tu essaies de trouver le sgeg du poussin. Ouais. Comment ça, tu trouves le... J'entends plus, oh. Ton but, il est de trouver le sexe du poussin. Ah, oui. Du coup, toi, tu dois être comme ça. Alors, oula, oh, non, ça c'est pas mal. Hop là, suivant. Elle est où sa bite? Oh, non, ça c'est une femelle aussi. C'est quand même payé 55 000 balles par an. Eh, pour regarder des sgags, en plus, t'as un choix crucial. C'est soit, il n'y a pas de bite, et on l'élève pour en faire une poule pondeuse et avoir tes œufs au petit matin. Soit il y a une bite, et ça meurt. C'est qui tout double? Ah, il y a un sgag. Et quick! Non, pas les fast-food. Le... Il y a pire que sexeur de poussins. Il y en a, ils sont payés pour sentir les aisselles des autres. Pourquoi? Oui, c'est pas une vanne. Alors, comment dire ça? Il y a des gens, ils développent des déodorants. Ils te mettent dessus. Attention, ça sent la rose. Ça dure 24 heures. Comment ils ont vu ça? Ben oui, Sherlock, avec leur nez, effectivement, ils ont appelé Didier, nez professionnel, qui est venu sentir la rose pendant 2 heures. Encore si c'était, tu mets un coup de déo, tu sens, ok. Mais non, parce qu'on veut tester l'efficacité du déo. Du coup, on va mettre les cobayes dans une pièce où il fait très chaud, avec un petit peu de sport, histoire que ça transpire, ça sue, tous les gabarits. Et derrière, Didier, avec son nez, il va aller tous les renifler. Et il va noter sur son calepin. Pour te dire, il peut sniffer maximum 60 aisselles par heure, une toutes les minutes. Alors, curcuma, curcubitacé, un peu d'heure de moule. Ils avaient annoncé 24 heures, ça n'a pas tenu 12 heures. Pour finir cette vidéo, sache qu'il y a des gens qui sont payés pour faire la queue. Genre, tu sais comme c'est chiant des fois d'attendre. Pôle emploi, les impôts, tout ça, des fois tu peux attendre 3 heures, 4 heures, tu vois. Et bien il y a des gens, ils sont là pour ça. Moyennant 20 € de l'heure, ils te disent, j'attends pour toi. Vas-y, va faire autre chose, moi je garde ta place, j'attends. Puis quand je suis prêt à arriver, je t'appelle, tu viens et on échange de place. Oui. Et en plus, ce qui est plus drôle, c'est qu'ils se sont donné un nom. C'est des managers du temps de file d'attente. Mais monsieur, arrêtez en fait. On est où là? Tiens, si j'arrondissais mes fins de mois, j'ai envie d'arrondir mes fins de mois, mais en faisant rien. Je vais attendre. Allez. Hop là, 40 € déjà. Eh ben ouais. Et j'ai attendu que 2 heures. Hein. J'ai pas fait un quart de la file. Je veux me payer des sushis, moi, ce soir. Allez, toujours 40 €, ça fait même pas une minute. Vous aussi? Ouais, ok, ça marche, je vais faire ma gueule. Et avec le sourire. Et voilà YouTube, c'est la fin de la vidéo. Hésite pas, si tu veux postuler pour un de ces métiers, contacte ton conseiller Pôle emploi. Je suis sûr qu'il peut t'aiguiller. Hésite pas à me dire en commentaire si toi t'as d'autres métiers que tu connais qui sont un peu insolites. Attends, si d'ailleurs toi t'es un sexeur, un sexeur de poulet, de poussin, de poulet. Contacte-moi s'il te plaît. J'aimerais bien faire une 5 minutes à la con, juste sur tes anecdotes à toi. Vraiment, parce que le sexeur de poussin, ça... Oublie pas de t'abonner, un petit like, un petit commentaire, c'est hyper important, ça m'aide à évoluer. Je te souhaite une excellente journée, soirée. C'est tout pour moi, c'était Fradé. Je t'aime.